Voici l'évolution du nombre de cas actifs de COVID-19 dans le monde entre le 22 janvier et le 30 mars 2020. On voit qu'au 22 janvier, il y a 503 cas actifs de COVID-19 en Chine. C'est de loin le principal foyer d'infection du virus dans le monde, avec 99% des cas. Pendant le mois suivant, les cas actifs demeurent fortement concentrés en Chine. Il y a bien de petites éclosions dans d'autres pays, principalement en Asie, Singapour, Japon, Thaïlande, Corée du Sud. On a aussi une poignée de cas actifs aux États-Unis, en Australie, en Allemagne, mais rien de significatif. Tandis qu'en Chine, ça prolifère rapidement. Et ça continue ainsi jusqu'au 17 février. À cette date, on dénombre 58 000 cas actifs de COVID-19 en Chine, alors qu'il y en a moins de 100 dans les autres pays. Or, la situation va changer à ce moment. D'une part, le nombre de cas actifs en Chine va se mettre à diminuer, ce qui signifie que les guérisons ou les décès sont supérieurs aux nouvelles contaminations. D'autre part, l'épidémie devient pandémie et la présence de la COVID-19 augmente significativement partout sur le globe. D'abord en Corée du Sud, où l'on enregistre 500 cas actifs au 22 février, ce qui était, rappelez-vous, la situation de la Chine au début de l'animation, un mois auparavant. Puis l'Italie suit, devenant le premier foyer d'infection important à l'extérieur de l'Asie. La situation est également préoccupante en Iran. Voici le portrait au 6 mars. Remarquez que la Chine est toujours le premier foyer d'infection. Or, elle a maintenant moins de 25 000 cas actifs, la moitié de ce qu'elle avait 2 semaines auparavant. La Corée du Sud est toujours le deuxième foyer d'infection, mais va réussir à limiter l'augmentation. On a maintenant une quinzaine de pays ayant plus de 100 cas actifs, plusieurs en Europe. Les États-Unis sont dans le lot également. Sur les 10 prochains jours, ça explose dans plusieurs pays européens, en Italie, Espagne, Allemagne, France, Suisse, Royaume-Uni, Pays-Bas, Norvège, Autriche, Belgique, Suède, tous des pays ayant désormais plus de 1000 cas actifs. Au 16 mars, l'Italie est maintenant le premier foyer d'infection. Les États-Unis ont plus de 5000 cas actifs. Le Canada apparaît dans le top 20 des foyers d'infection. Et heureusement, la situation continue de s'améliorer en Chine et d'être stable en Corée du Sud. Il y a alors environ 100 000 cas actifs de COVID-19 dans le monde. Et depuis, ça a évolué comment? Eh bien, contrairement aux prédictions de l'autoproclamé génie stable qu'est Donald Trump, le virus a foisonné aux États-Unis, prenant la tête des foyers d'infection le 25 mars. Aujourd'hui, on voit que la COVID-19 est plus présente que jamais sur Terre, avec plus de 580 000 cas actifs sur tous les continents. Tiens, même l'Australie en vert apparaît maintenant dans le top 20 pour représenter l'Océanie. Pour terminer cette analyse sur une note plus positive, remarquez-vous une grande absence de ce portrait du moment. Et oui, la Chine qui avait plus de 50 000 cas actifs il y a 40 jours, ne figure plus sur cette liste. La Corée du Sud a également réussi à diminuer son nombre de cas actifs. Il y a de l'espoir pour nous si on demeure rigoureux sur les mesures d'hygiène et qu'on poursuit avec la distanciation physique et la solidarité sociale. Au journal Entrée libre, on produira une nouvelle analyse de ces données dans les prochains jours. D'ici là, restez vigilants tout le monde. Merci.